l'ordonnance mettant en place l'état des sièges dans les provinces du Nord et Sud Kivu, les compétences pénales de juridiction civile doivent être transférées aux juridictions militaires. Pourtant, l'ordonnance reste muette quand il s'agit des affaires civiles. Cet état de choses inquiète l'honorable Jean-Paul Lumbulumbu, député provincial élu des Lubero dans la province du Nord Kivu. Que l'ordonnance de mise en œuvre de l'état des sièges n'a pas dit clairement que les compétences civiles des juridictions civiles est également dévolues aux juridictions militaires. Elle est claire, l'ordonnance, elle dit les compétences pénales des juridictions civiles sont dévolues aux militaires. Mais on ne comprend pas pourquoi, aujourd'hui, les cours et tribunaux, les juridictions civiles ne fonctionnent pas. Aujourd'hui, il est impossible d'obtenir un simple jugement de changement de nom. L'état des sièges devrait être une réponse rapide aux conflits qui débouchent aux violences dans la province, mais hélas, l'inactivité des juridictions civiles porte préjudice aux multiples familles qui peuvent conduire aux violences prochaines. C'est une application, abusive de l'ordonnance du chef de l'État, et nous avons pensé qu'il était important qu'on puisse réveiller la conscience sur cette question-là, parce que je m'imagine si l'état des sièges prend 4, 5, 6 mois, mais écoutez, les conflits civils qui, entre-temps, naissent pendant la période de l'état des sièges vont trouver solution où nous allons ouvrir la brèche à ce qu'on appelle la justice populaire. Or, il faut éviter la justice populaire. Ça, c'est très, très important. De deux, non seulement sur le plan des dossiers civils, mais des dossiers pénaux également. Je prends l'hypothèse des gens qui étaient en détention préventive le jour même de la proclamation de l'état des sièges et dont les dossiers devraient être traités dans les 48 heures pour qu'on puisse connaître s'ils seront libérés ou non. Mais depuis ces jours-là, il y en a qui sont en train d'être victimes également de cette mesure-là. Cet élu de Lubero appelle le chef de l'État congolais à reconsidérer sa décision ou à apporter des précisions au cas où il ne s'agit que d'une mauvaise interprétation de l'ordonnance présidentielle mettant en place l'état des sièges. Et ce que je dis, je l'assume. Je pense que les conseillers du chef de l'État l'ont induit en erreur. J'assume ce que je dis. Ils l'ont induit en erreur parce que sur le plan, dans le secteur de la justice, j'ai essayé d'analyser l'application de la mesure d'application sur l'état des sièges. Je me dis non, monsieur le conseiller, vous avez induit le chef de l'État en erreur et il faut encourager le chef de l'État à pouvoir reconsidérer sa décision parce que j'imagine 6 mois durant, il n'y a pas de juridiction civile qui fonctionne. Mais écoutez, mais c'est la catastrophe. L'apatridie et la léthargie dans le traitement des dossiers civils peuvent conduire au règlement des comptes, puis à des tensions qui peuvent déboucher aux conflits et enfin aux violences. C'est dans sa casquette de gouverneur militaire de province et a aussi en charge les opérations que le lieutenant-général Ndima Kongba Constant s'est rendu ce lundi 21 juin à Kichanga, cité située à cheval entre les territoires de Rutshuru et celui de Massissi, à plus ou moins 120 km au nord-ouest de Goma, pour recevoir des mains du commandant secteur opérationnel Sokola 2 Nord Kivu 73 armes et 134 rendus issus des différents groupes armés dont CMC Nyatura Dedoni, FDLR Foka, Nyatura Bazungu et APCLS de Janvier Karaïre. Il s'agit en effet d'un bilan d'1 mois et 10 jours de pression des forces armées de la République démocratique du Congo sur ces détenteurs illégaux d'armes à feu dans le cadre de l'état de siège tel que voulu par le commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi. Cadre ya état de siège oyo mokonzi ya mboka atindi biso toye mpona koimposer la paix. Nakoyebisa na bandeko na biso wana mpo bazali bana Kongo. Nakoyebisa na bango ete ntango bazwaki mandoki balobi bazali kobatela ekolo na biso mpona bapaya. Me lelo rezo wana ezali lisusu te. Na yango toyei mpona konegocie na bango te ngonga ya négociation esi esilaki. À cet effet,
La population de la place, qui a tant souffert du comportement de ces détenteurs illégaux d'armes à feu, n'a pas manqué de mots. Kibandi kimepunguka, peut-être kitaendelea kupunguka. Ile inanifurahisha. Babibi yetu walikuwa na babaka, basika yetu banabapaka, watoto yetu banauawa, banabakata bichwa. Na njo vile ikiwezekana iki militeri ya kusema njo yenye imekuwa lete ya kuchungulia vyote. Inaweza wezekana kukata ubaya wa Kibandi. Mimi nashukuru